Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous sommes le 1er janvier et oui, l'année 2023 est enfin clôturée. Nous sommes toujours en Belgique et nous nous apprêtons à partir dans une semaine. Donc au programme de cette semaine, c'est quoi? C'est simplement les préparations, c'est parti. On se prépare pour repartir, cette fois-ci en direction du sud. Alors bon, je ne sais pas comment vont se passer les préparatifs, j'espère qu'avec la météo, on va quand même bien s'en sortir parce que ici en Belgique, aujourd'hui, il pleut pas, mais il fait très froid et je pense que les jours suivants, il va pleuvoir beaucoup. Et donc on va voir comment ça va se passer. Et bien voilà, c'est parti, hein, le tour de la famille, le tour des dernières choses, les derniers rangements. Bonne année à tous et comme tout premier, bonjour en Belgique, un 1er janvier, il pleut. Voilà. Et oui, on commence cette année en part de la pluie, ça c'est la Belgique. Mais c'est quand même un plaisir d'être là pour les fêtes de fin d'année. Et là, il est temps de se préparer pour le départ. J'ai littéralement 3 tonnes de machines à faire. On a récupéré les filles hier de Paris, donc j'ai tout leur linge de Paris, j'ai tout le linge de notre semaine à la mer, plus tout ce qu'on avait un peu laissé de côté ces derniers temps. Et donc voilà, premier jour de l'an, premier jour à passer devant les machines. Avec le voyage, on a complètement arrêté de faire le tri du linge, parce qu'avant on s'amusait à les trier. Mais quand on fait des lessives régulières petites, on ne s'amuse pas à faire plusieurs machines différentes, et donc c'est vrai que j'ai perdu l'habitude de trier. Je fais comme dans les machines, les wacherettes, où je mets tout en une fois à la machine. Bon, le résultat évidemment, c'est qu'il y a quand même des vêtements qui s'abîment un peu plus vite, mais quel gain de temps quoi. Le camping-car vient de sortir du garage, l'entretien est fait. Bon, ça a pris un peu plus de temps que prévu parce que maintenant dans les nouveaux véhicules, il y a des programmes et donc à chaque fois ils doivent reprogrammer parce qu'il y a eu des campagnes de reprogrammation. Je ne sais pas trop, j'y comprends rien et sincèrement, ça ne me rassure pas. Je préférerais les anciens véhicules avec que de la mécanique qu'avec de l'électronique et des programmes à devoir mettre, des logiciels à devoir mettre dans la voiture. Enfin, c'est comme ça et donc ça c'est fait et maintenant nous allons partir changer les pneus parce que oui, on a réfléchi, on a regardé pour aller en Grèce. Quasi tous les chemins qui y mènent passent par des montagnes et en ce moment, c'est l'hiver, hein. Il fait froid et donc à mon avis on va avoir de la neige et on a décidé de ne pas prendre le risque et donc on va changer les pneus. On va mettre des pneus neige aux grand dames de Benoît, clairement il n'avait pas envie de le faire, il voulait faire cette économie-là et voilà, moi j'étais pour, comme ça au moins on n'est pas bloqué, ça nous permet vraiment de passer partout et si on va aller un peu à la neige, on pourra le faire facilement. Ça y est, c'est la deuxième étape véhicule de la journée. Après l'entretien, nous sommes au changement des pneus. On est en train de mettre les pneus hiver. C'est une espèce de gros garage pour surtout véhicules agricoles. Donc voilà, c'est un peu bizarre d'être là avec notre camping-car. Mais bon, ça fait le job, c'est l'important. Et bon, je m'occupe parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Voilà à quoi je passe mon temps. J'ai trouvé des chassés croisés. J'aime encore assez bien ça. Ça change des mots croisés traditionnels. Les chassés croisés, vous savez, c'est les mots croisés mais qui sont en lien avec un texte. Et ça permet aussi de retrouver le nom de l'auteur, le nom du titre de l'œuvre, d'où vient le texte. Et ça, j'aime assez bien parce que parfois, je suis toute contente quand je retrouve un texte que j'ai déjà lu dans un livre. Donc voilà, je m'occupe à ça pendant que Benoît prend le froid dehors. J'adore parce qu'il surveille le job de ceux qui sont en train de faire les pneus et au fait, il connaît quand même rien. Il fait genre. Je vais prendre le micro. Alors, on pense avoir déjà froid. Il fait 7-8 degrés là maintenant. J'ai une petite pensée pour ceux qui travaillent ici, qui travaillent également dehors. Et j'ai une petite pensée pour tout le monde parce que dimanche, on prévoit des températures négatives, mais du -7, -8 degrés. Et ça, c'est grâce à un vent venant du nord de la Scandinavie. Donc j'ai une petite pensée pour tous les Scandinaves qui soufflent très fort vers le sud. Et nous serons à -7, -8 degrés. Et en plus, on prend la direction de Munich pour partir vers la Grèce. Alors je vous laisse regarder sur une carte tout ce que ça va donner comme chemin et les pays qu'on va traverser.
Mais je pense qu'on va avoir froid et c'est pour ça qu'on met les pneus neige. J'avoue, je suis sur la faim et donc je triche un peu parce que j'y arrive pas. C'est pas bien, normalement on ne doit pas regarder les solutions, mais bon, voilà, quand on n'y arrive pas, une petite aide. Alors je regarde pas toutes les solutions. Hop, je regarde juste un mot ou l'autre qui me manque. Voilà, j'ai le mot préfet qui me manque, je vais aller le noter. Ah ben ça c'est bien un truc français. Voilà, définition, c'était chef de département de région, ça s'appelle un préfet. J'avoue, je ne le savais pas. Aujourd'hui, Benoît m'a demandé de commencer à filmer. Voilà, filmer ma vie de tous les jours pour pouvoir vous partager. Alors je vous avoue que c'est pas un exercice évident parce que j'ai pas l'habitude de montrer tout ce que je fais et j'ai surtout l'impression que les 3/4 des choses que je fais ne vous intéresseront pas. Et pourtant, c'est vraiment le rendu que j'ai envie que ça ait, c'est le rendu que vous ayez l'impression d'être avec nous et de vivre les choses avec nous. On est en train de ranger le camping-car, de le préparer pour le départ. On fait le tri, parce qu'il faut toujours faire le tri. Il n'y a rien à faire, même si on est minimaliste, les choses s'accumulent tout le temps. D'ailleurs, Benoît dit tout le temps, mais on n'est pas minimaliste, on a trop de choses. Donc voilà, on refait le tri, on refait le tri. C'est, je crois, la 100e fois qu'on fait le tri depuis qu'on est ici en Belgique. Mais on continue. Et là, donc, c'est les décorations de Noël. Et puis, en même temps, il y a plein d'autres choses à trier. Il y a les vêtements, il y a même la nourriture. On doit refaire un peu le tri, ranger, nettoyer les placards. Donc voilà. C'est le propos de la journée. Je suis un peu triste parce que ces décorations de Noël, sincèrement, elles donnaient une ambiance hyper cosy au camping-car. Et je ne sais pas si je vais arriver à recréer cette ambiance cosy qu'on avait à Noël dans le camping-car une fois que toutes ces décorations seront parties. Il va falloir que je repense, je réaménage dans ma tête et puis après en réel, en physique, dans le camping-car pour pouvoir retrouver cette ambiance familiale, cette ambiance qu'on aimait bien. Et donc voilà, c'est parti, je défais les décorations. On commence par cette fameuse guirlande qui en fait, qui a fait office de sapin cette année dans le camping-car. Donc c'était chouette d'avoir une guirlande. C'était une guirlande, mais pas vraiment une guirlande. C'était une branche de sapin géante sur toute la longueur du camping-car qui s'éclairait. Alors il y a quelques jours, les piles ont commencé un peu à s'éteindre. Je les ai pas changées parce que je me suis dit que ça servait à rien. C'était bientôt la fin. Et donc voilà, elle n'éclairait plus grand-chose, mais elle donnait toujours cette ambiance verte, cette ambiance Noël dans le camping-car. Et donc voilà, il est temps de l'enlever. Alors je sais plus trop comment je l'ai attachée. Je me suis servi des crochets qu'il y avait un peu partout. Oh là là. Même elle ne veut pas partir. Voilà les fameuses piles qui sont presque à plat. Elles ne serviront plus l'année prochaine. Mon petit oiseau, je le récupère pas? Pour chaque truc, il faut faire des choix, c'est horrible. Je déteste faire des choix, je déteste devoir choisir. J'aime bien quand c'est clair et qu'il suffit de prendre ce qui vient. Alors, il me reste à décoller tous les stickers des carreaux. Et je pense que ça va pas être une mince affaire. Ouais, c'est super bien collé. Pourtant, c'est fait pour, donc c'est censé se détacher. Oh là là. Regardez. Ah, ça se déchire. Hop. Se déchire complètement. Oh là là là, c'est galère. Il faudrait peut-être un produit spécial, non? Ouais, il faut un produit spécial. Prendre les écoles. Ah, ou les faire chauffer. Si je mets de la chaleur, non? C'est en faisant le tri que je me rends compte qu'on trimballe avec nous des cahiers de dessin, mais qui sont déjà remplis. Elles ont déjà tout fait et voilà, on les promène. Donc il est temps aussi de jeter, pas tout garder, ça sert à rien. Ça part aussi. Ça, sincèrement, on a un mixeur plongeur à soupe et ça nous suffit. Ça fait à peu près le même travail qu'un hachoir. Donc on s'en sort très bien avec juste le mixeur à soupe et il n'y a pas besoin de garder les deux. Donc voilà, au revoir. Et parfois c'est meilleur de manger le fruit en une fois plutôt que de garder que le jus. Donc au revoir. Alors, je promène ces trucs d'apprentissage pour faire du comptage et au fait je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai besoin de compter des objets, je ne sors pas la boîte, je prends des crayons, je prends ce que j'ai sous la main directement. Donc ça aussi, ça reste. Je pense qu'il est temps que j'intervienne. 1, 2, 3, 4. Je vais laisser maintenant à Virginie le temps de m'expliquer ça.
On a toujours besoin de plein de paires de ciseaux. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois qu'on cherche une paire de ciseaux, on n'en a pas sous la main. Parce que les filles les prennent dans leur chambre pour faire des bricolages. Pourquoi celle-là? C'est celle que j'aime bien, c'est celle que j'ai achetée. Celle-là, c'est celle d'école. C'est les paires de ciseaux d'école. Et encore, je crois qu'il y en a d'autres cachés. Les ciseaux de cuisine et les ciseaux à tout faire. Il y en a trop. On en garde 2 paires. Je laisse Benoît terminer le rangement. Et je vais chercher les filles qui sont en train de jouer chez mes parents. Voilà, elles sont en train de bien s'amuser, mais je vais récupérer les 2 plus jeunes. Les 2 plus grandes, elles restent avec leurs grands-parents pendant 2 jours. Enfin, nous, on revient déjà demain, donc techniquement, elles restent 1 jour. Et je reprends les 2 plus petites avec nous. Et je pense qu'on va aller un petit peu se balader à Louvain-la-Neuve. J'ai réussi à les récupérer.